Il est temps de recevoir notre invité du week-end. Et aujourd'hui, il s'agit d'Éric Capdeville. Bonjour. Bonjour Fabien. Vous venez de loin et quand vous allez repartir là de Monaco, vous allez repartir encore plus loin et pour la bonne cause. Vous êtes parti début février, vers le 10 février, je crois, d'Anglet. Et vous allez traverser l'Europe et bien plus encore pour une opération, un projet que vous avez appelé non pas 20 000 lieues sous les mers, mais 20 000 roues sur la terre. Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Déjà, merci de me recevoir dans la Principauté. Effectivement, je suis parti de Bayonne il y a maintenant plus de 3 semaines. J'ai fait à peu près 1200 km sur mon vélo. C'était une première partie de test. Et effectivement, je suis parti pour traverser non pas 12 mais 13 pays parce que je suis aujourd'hui... En comptant Monaco. Voilà, en comptant Monaco, effectivement. Vaste projet qui fait suite donc à ma maladie et pour laquelle... Oui, vous avez eu un cancer il y a 4-5 ans. Oui, c'est bien ça, j'ai eu un cancer il y a 4 ans. Et par rapport à un projet de reconstruction, je me suis lancé un petit défi. Lequel défi s'est vite transformé en une utilité publique, notamment pour travailler conjointement avec la Ligue contre le cancer et essayer d'apporter un petit peu de positif aux malades. Et là, comment vous apportez ce positif concrètement? C'est en allant jusqu'en Himalaya. Qu'est-ce que vous allez faire? Exactement, voilà. Dans le défi sportif, effectivement, moi je suis passionné de montagne depuis très longtemps. Donc le premier objectif, c'est de rejoindre le Tadjikistan, l'Himalaya, le camp de base du K2 et de remonter la route du Pamir. On va dire que chaque coup de pédale prouve qu'en étant malade, on peut se relever de la maladie au travers d'un défi, au travers d'une volonté. Et voilà. Oui, parce que ça a été dur il y a quelques années. Là, vous êtes en rémission et vous avez décidé comme ça de prendre votre vélo, le vélo qu'on voit ici avec tout votre matériel. Vous avez parlé de 13 pays. Oui. Quels sont les pays que vous allez traverser? Là, vous allez partir dès qu'on a fini. Vous partez direction Menton et après l'Italie, vous traversez l'Italie, la Slovénie. Qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, traverser. Donc, écoutez, Monaco, c'était pas prévu aujourd'hui. C'est mon 13e pays. J'espère que ça va me porter chance. Donc, effectivement, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie. Ça va faire de la révision à tout le monde en géographie, traverser de la mer Noire, Géorgie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan et Kirghizistan. Voilà. Comment est-ce que l'on se prépare pour un tel voyage? Parce que voilà, j'ai envie de traverser moi toute cette partie-là, j'y arriverai pas. Je sais que mentalement, par exemple, j'y arriverai pas. Comment est-ce qu'on se prépare? Alors vous n'y arriverez pas, moi je pense qu'on peut se conditionner. Oui, je dis donc, ça peut-être. La première préparation, c'est quand même une préparation physique. Il faut un minimum de préparation physique. Ça, c'est la première chose, avec un entraînement en salle. Et après, je vais vous dire franchement, je ne me suis pas entraîné sur la route. Non, c'est pas vrai. C'est surtout un conditionnement, être prêt dans sa tête, une volonté, un mental. C'est un petit peu ça qui fait avancer le vélo, même s'il y a une part de physique. Derrière, il y a tellement de difficultés, c'est pas vraiment le pédalage, mais il y a tellement de difficultés derrière que voilà, il faut être fort. Quelles sont ces difficultés justement? Quelles sont les complexités de ce type d'aventure? Parce que là, vous avez, entre guillemets, testé en traversant la France pour aller plus loin. Quelles sont les complexités de ce type d'aventure? La complexité au travers du défi physique et sportif, c'est vraiment l'organisation, s'organiser au quotidien, c'est-à-dire moi j'ai décidé de partir en autonomie complète. C'est-à-dire je n'ai pas de budget et donc je voyage. Il n'y a personne qui vous suit? Non, il n'y a personne. Non, il y a la mairie d'Anglet qui me suit, la Ligue au travers d'une plateforme de crowdfunding, mais je suis complètement indépendant. Donc ce qui veut dire que dans mon quotidien, je dois trouver à me sécuriser, à me mettre en sécurité. Donc j'ai ma tente, j'ai mon réchaud, donc il faut vraiment... C'est un peu le retour à l'âge de pierre si on peut dire, parce que je dois vraiment me sécuriser, me nourrir. Et après, pédaler. Mais ça, c'est vraiment l'annexe de l'histoire, bizarrement. Vous avez parlé du réchaud, vous avez votre maison là, dans tous ces sacs. Là, exactement. C'est ma maison pour 7 mois. Donc, voilà, la préparation. Donc, on parlait tout à l'heure de la préparation physique, mentale, mais il y a aussi une préparation du matériel. Être sûr de ne rien oublier, de ne pas avoir trop de poids. Il faut savoir que là, j'ai à peu près 60 kilos sous les pédales. Donc on le sent quand on pédale, quand il y a une montée? Oui, c'est vraiment très difficile. D'ailleurs, tous les autres cyclistes m'encouragent parce qu'ils savent très bien la difficulté que c'est d'emmener une telle charge. Mais voilà, moi, c'est mon choix dans l'aventure de vraiment me mettre en autonomie, au contact des gens aussi. Voilà, c'est une manière de rencontrer énormément de gens, ce qui m'est arrivé en France. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez fait de belles rencontres, il y a de belles anecdotes, il y a de belles histoires. Oui, j'avais absolument pas prévu. J'avais prévu de traverser la France et d'avoir un premier périple test, si on peut dire. Et finalement, j'ai eu 3 semaines de belles histoires, vraiment très très belles.
Je pensais pas. Ouais, c'est vraiment, vraiment émouvant quand j'y repense. Ouais. Vraiment, Ouais. vraiment. Vous avez fait un dixième là, du parcours. Je ne veux pas vous casser le moral. Vous avez fait un dixième du parcours parce que vous avez fait à peu près 800 km, il y en a à peu près 8000. Qu'est-ce que vous retenez? Comment vous vous sentez déjà par rapport à ce premier pré-bilan, on va dire? Je me sens vraiment, vraiment en forme, je me sens en paix aussi. Ouais. Et j'ai eu, ce que je vous disais, tellement de belles rencontres. Je suis encouragé au quotidien, que ce soit par des gens que je croise, par des cyclistes, Les gens m'encouragent. C'est assez exceptionnel. On vit dans une époque où, quand on regarde les informations, tout est un petit peu noir et sombre. Mais je suis vraiment content d'avoir senti cette positivité qui émane des gens, quels qu'ils soient. Moi, vraiment, ça me porte et je me sens vraiment, vraiment très fort. Et Vraiment. c'est qu'un début. Comment est-ce que l'on peut vous suivre? Parce que là, on se croise une dizaine de minutes. On s'est vu un petit peu avant hors antenne, mais une dizaine de minutes. Et puis vous repartez pour la suite de vos aventures. Comment est-ce que les téléspectateurs de Monaco Info peuvent vous suivre? Facebook, Instagram, qu'est-ce que vous avez? Oui, je suis malheureusement pas un roi de la communication, mais j'ai déjà pour ma famille, pour mes enfants, donc j'ai créé une page Facebook qui est 20 000 roues sur la terre et un compte Instagram. Et j'essaye de ne pas polluer vraiment parce que j'ai tellement de choses à raconter au quotidien, donc j'essaye de mettre des choses essentielles sur ces supports et j'essaye de faire un blog un peu plus complet. Moi, quand je suis sorti de la maladie, donc j'ai eu affaire à la Ligue contre le cancer pour des soins. Et effectivement, c'est frustrant parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc voilà, je voudrais vraiment, vraiment les aider. Je voudrais aussi apporter mon témoignage aux autres malades. C'est quelque chose que je juge vraiment important. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? De témoigner que le témoignage, il est simple. La maladie, c'est une chose. On peut s'en sortir. Il ne faut pas évidemment se mettre des défis hors de portée. Oui, parce il faut quand même le dire, il y a quelques temps, on pensait qu'on vous enterrait. Le mot est fort, mais oui, le mot est fort. Moi, mais- j'ai toujours eu confiance déjà en la médecine, puisque on a quand même une médecine en France qui est vraiment efficiente, hein, il faut le dire. Et là, je vais partir dans des pays, je pense que je vais être confronté à des cas vraiment très difficiles. Mais au-delà de la médecine, après, il faut vraiment avoir une motivation et trouver des motivations. Et j'ai réussi à trouver le petit fil à tirer dessus. Et vous êtes en j'aimerais vraiment rémission. témoigner là-dessus pour voilà, le sport, la famille, la vie en général, quoi. C'est tout simplement, quoi. Il n'y a pas de recette miracle, quoi. La vie en général. Dernière question, vous arrivez à votre point d'arrivée, l'Himalaya. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la première chose que vous faites quand vous arrivez? C'est une bonne question. Je me suis posé la question. Je sais pas, peut-être une délivrance, comme si j'allais poser un fardeau et retourner chez moi, comme si de rien n'était. Je sais pas, je n'ai pas la réponse. J'aimerais bien, je vous la donnerai. Ouais. Je l'imagine, mais voilà, je me la garde pour l'instant. Et vous nous la donnerez quand vous J'espère. arriverez. J'espère bien. Eric, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On va passer peut-être à une chose qui va vous intéresser, puisque vous allez partir direction l'Italie. On passe tout de suite à la météo.